Bonjour à tous, bonjour David. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors ici, on est devant un aquarium qui est bien connu, qu'on a eu l'occasion de mettre en route il y a déjà quand même pas mal de temps. Oui, je pense que ça doit faire, il faudrait qu'on vérifie, mais il doit y avoir 2 ans, si ma mémoire est bonne, à peu de choses près. Alors on est sur un Xenia. Oui, Xenia 130, absolument, de la marque Aquamédic pour ceux qui ne sauraient pas. Donc on peut peut-être après regarder, mais on avait fait une vidéo sur l'installation de celui-ci, la mise en route et un petit peu le matériel qu'on avait présenté. Et on avait promis de montrer un petit peu l'évolution de l'aquarium, donc aussi bien des animaux qui s'y trouvent et des petites évolutions qu'on a apportées également au niveau du matériel. Au niveau décoration, on peut dire que bon voilà, c'est une réussite totale, il est de plus en plus beau cet aquarium. Oui, on voit que l'aquarium tourne bien, les animaux qui s'y trouvent se portent bien, ils se développent bien, une bonne croissance. On va voir ensemble aussi quelles sont les raisons de la croissance en grande partie. Ça fait partie des choses qu'on a ajoutées et modifiées depuis son installation. Mais oui, on aura l'occasion de voir en image ensemble que les résultats sont bons. Et le but pour nous principal était de bien montrer aux clients particuliers qu'avec ce même matériel, ce même aquarium, les résultats qu'on peut obtenir. Donc c'est un aquarium hors duquel on ne vend pas les coraux, même si on a beaucoup de gens qui demandent. Ça reste vraiment un modèle d'expo où les gens peuvent voir le développement des animaux qui s'y trouvent avec le temps. C'est ça. Alors ici, on a rajouté quand même quelques petites choses, puisque bon, c'est aussi l'occasion d'utiliser cet aquarium pour faire un peu de tests et de voir un petit peu. Alors qu'est-ce qu'on cherche dans un aquarium? C'est évidemment la stabilité. Oui, ça c'est le facteur le plus important, la stabilité des paramètres de l'eau, que ce soit en eau douce comme en eau de mer, c'est le facteur le plus important pour la bonne santé et le bon développement des animaux qui s'y trouvent. Alors en eau de mer, quand on parle de stabilité, on parle de quoi? C'est un ensemble de choses, la température bien entendu. Donc vu l'endroit ici chez nous dans le magasin, on a évidemment mis un groupe froid dessus parce qu'en été il peut faire relativement chaud. On a des grandes coupoles. C'est agréable d'avoir beaucoup de lumière, mais fatalement le revers de la médaille, c'est qu'ayant beaucoup de lumière naturelle, on a aussi pas mal de chaleur en été. Donc la température, c'est vraiment un facteur important, surtout pour les animaux qu'on maintient dans l'aquarium là. Et ensuite les autres paramètres. Alors, quels sont les autres paramètres? Évidemment, les nitrates et les phosphates, qu'on garde un taux le plus bas possible pour les phosphates, pratiquement 0. Et les nitrates, on est aussi près de 0, on doit avoir quelque chose entre 3 et 5, à peu de choses près. Et ensuite, la stabilité des paramètres, mais qui sont plus directement liés aux coraux. Je pense par exemple à la dureté carbonatée, donc le KH, le calcium, le magnésium, ça sont des facteurs qui sont très importants pour leur croissance. Et c'est aussi quelque chose... Quand ces paramètres-là sont stables et qui sont bons, on a vraiment des résultats qui sortent de l'ordinaire. Et c'est vraiment quelque chose qu'on gagne, à mon avis, à mettre en avant auprès que ce soit des débutants ou des amateurs avertis. C'est cette stabilité dans ces paramètres-là qui est primordiale. C'est ça. Alors ici, bon, on a rajouté un réacteur à calcaire. On a eu l'occasion de faire une vidéo d'ailleurs sur ce produit qui donne de très très bons résultats finalement. Oui, on avait fait, si ma mémoire est bonne, il faudrait que je regarde parce qu'on a fait évidemment beaucoup de vidéos et on en a fait moins ces derniers temps à cause de problèmes de temps et de planning. Mais on avait fait une vidéo sur un réacteur à calcaire Deltec, si ma mémoire est bonne, mais il est possible que ce soit pour son petit frère. C'était pour le plus petit Xenia, si ma mémoire est bonne. Et là-dessus, on a installé un Dastaco, ça doit faire maintenant, si je ne me trompe pas, une bonne année. Alors Dastaco, c'est quoi? C'est une marque de réacteur à calcaire qui est spécialement intéressante pour des gens qui ont ou des gros volumes ou des aquariums qui sont fort chargés en coraux SPS, c'est-à-dire des grands consommateurs de calcium, magnésium et carbonate. Alors pourquoi le Dastaco apporte quelque chose? On peut peut-être voir un petit peu ensemble. On avait fait, si ma mémoire est bonne aussi, une vidéo qui présentait le Dastaco. On peut le revoir en vitesse en image ensemble. Quels sont ses points forts par rapport aux autres réacteurs à calcaire? Mais clairement, depuis qu'on l'a installé, on a vu une très forte amélioration de la vitesse de croissance des coraux. C'est ça. Alors on parle aussi évidemment de la nitrification, puisque ça c'est un domaine important. Là également, on a rajouté quelque chose en test, je veux dire, pour voir un petit peu ce que ça donne. C'est comment on appelle ça, un réacteur à algues. Donc c'est en fait un grand tube dans lequel circule de l'eau avec un UV, enfin pas avec une lampe, un éclairage intégré et qui permet la croissance d'une algue en particulier qui va justement favoriser ce cycle biologique. Voilà, ce cycle biologique, en fait, sur ce genre d'aquarium, il est très difficile, on aime bien dans ce genre d'aquarium-là d'avoir des chirurgiens, donc automatiquement d'avoir des algues c'est compliqué puisqu'ils les mangent, et en même temps d'avoir des algues dans ce genre d'aquarium, c'est pas tellement ce qu'on recherche, parce que s'il y en a un peu, même dans le cas où on n'aurait pas de chirurgien,
elles vont se développer à des endroits où on n'a pas nécessairement envie qu'elles se développent. Toutefois, on a rencontré avec le temps que le fait d'avoir des algues dans le système, que ce soit dans un refuge, dans la cuve de décantation ou dans un réacteur à algues, ça apportait un plus. Ces algues viennent, évidemment, il y a une microfaune qui se développe dessus, déjà de 1. On a des copépodes, des choses comme ça qui viennent se développer dedans. Donc c'est clairement un apport au niveau de la microfaune dans l'aquarium même, où on n'a pas d'animaux qui s'en nourrissent, c'est-à-dire que dans le cas du réacteur qu'on pourra voir en image, on a des algues qui se développent, on apporte de la lumière et on fait circuler de l'eau dans ce réacteur à algues, appelons-le comme ça, qui est en fait une sorte de rotative pour la circulation d'eau. Donc on a un très bon développement d'algues, on a cette microfaune qui vient se rajouter à ça, et ce développement d'algues, il apporte quoi? Outre ces micro-organismes qu'on a en plus, ils consomment également, les algues viennent consommer des nitrates et des phosphates. Donc ça en soi, c'est aussi un plus pour l'amélioration de la qualité d'eau. Ça c'est un point important. Et alors dernier point, quand on a ces algues qui se développent dans le réacteur, les chirurgiens apprécient malgré tout, puisque de temps en temps, comme ça pousse bien, il faut en retirer, et alors on vient les mettre dans l'aquarium et eux s'en nourrissent. Donc quelque part, c'est une boucle qui apporte quelque chose au niveau de la qualité d'eau, au niveau nutritif pour les poissons. Donc quelque part, ça n'a que du positif. Exactement. Alors ces deux appareils sont externes, justement, pour qu'on puisse bien les voir dans la salle ici. Ils n'ont pas été présentés comme ils pourraient l'être dans le salon du particulier. Nous, le but ici de l'aquarium, c'est que chaque fois que le client veut voir un petit peu ce qu'il y a dessus, qu'il n'ait pas à chaque fois à ouvrir le meuble et de regarder. Et je dois dire que dans un but pratique, nous, on a mis une plus grande réserve d'eau, parce que évidemment qu'on n'a pas un seul aquarium à entretenir, on en a quelques-uns. Donc on a mis une plus grande réserve d'eau, donc automatiquement moins de place. On a un système avec pompe doseuse qui rajoute les éléments pour la coloration des coraux, des choses comme ça. On a une décante avec un gros écumeur, comme on aura pu voir en image. Et donc, on a installé le réacteur à algues de manière visible, ce qui nous permet à chaque fois de bien le montrer, de l'expliquer sans devoir à chaque fois tout ouvrir le meuble. Et le réacteur à calcaire, pareil. C'est ça. Alors, pour finaliser tout ça, c'est qu'en définitive, il reste encore la partie électronique, je veux dire, du système, Oui. qui lui est aussi un complément, mais qui n'est pas du tout obligatoire. Voilà, ce n'est pas une obligation. On a mis là, en l'occurrence, il y a deux choses. Là, le kit Aquatronica, qui, si ma mémoire est bonne, on avait déjà présenté aussi. L'intérêt du kit Aquatronica, c'est quoi? C'est qu'il mesure les paramètres d'eau les plus, je ne vais pas dire les plus importants, mais tous ceux qu'on peut mesurer électroniquement. Je pense au pH, bien entendu la température, le potentiel redox, le taux d'oxygène, les niveaux d'eau. Et pour moi, le facteur le plus important de cet appareil, je l'ai déjà mis en avant, c'est le côté sécurité, c'est-à-dire les alarmes qu'il peut générer, que ce soit par SMS ou que ce soit par mail, pour des gens qui sont beaucoup absents ou qui sont beaucoup en déplacement. Automatiquement, c'est une sécurité en plus que de savoir le jour où il y a quelque chose qui ne va pas, ils sont prévenus, que ce soit la température. Nous, ça nous est déjà arrivé ici. Il manque un peu d'eau, on n'a pas rajouté à temps de l'eau dans la réserve, le système il nous le dit, et on a beau pourtant être à quelques mètres toute la journée, on n'a évidemment pas toujours le réflexe d'aller regarder. Donc ça, c'est pour moi le facteur important pour ce qui est de l'Aquatronica. Après, on a parlé du réacteur à algues. Je n'ai pas donné le nom. Les algues qu'on met dedans sont les Chaetomorpha, que les gens peuvent trouver pour celui qui dit j'ai un refuge. Je veux ce genre d'algues. Ils sont disponibles également sur notre site, tant qu'on en a. C'est-à-dire qu'on a souvent plus de demandes pour ce type d'algues que ce qu'on peut fournir. Mais quand elles sont disponibles, elles sont commandables sur le site. Exactement. Alors bon, on rappelle le Xenia 120. 130, pardon. Xenia 130. Alors une question qui m'est souvent posée, parce que bon, on a bien sûr par le passé fait pas mal de vidéos sur différents types de bacs en présentation, ou bien en montage, etc. Bon, tout n'est plus disponible forcément avec le temps. Je veux dire, tout ce matériel se renouvelle, etc. Oui. En ce qui concerne le Xenia 130 ici, pas de changement? Non, la gamme s'est étoffée. Je dirais qu'il y a maintenant le 65, le 100, le 130 et le 160 qui portent toujours le nom Xenia et donc qui sont toujours disponibles en noir et en couleur anthracite sur notre site. Donc pour cette gamme-là, je dirais pas de changement, si ce n'est qu'il y a un ou deux modèles qui se sont rajoutés avec le temps, mais sinon par rapport au modèle d'origine, pas de changement. Bon, toujours un très très bon rapport qualité-prix chez... Oui, un bon rapport qualité-prix. L'avantage qui était déjà à l'époque et qui est toujours, c'est la profondeur, c'est-à-dire qu'on a une très bonne largeur et c'est à mon avis un facteur très important pour la réalisation d'un beau décor. C'est ça, parce que bon, cette profondeur va donner le relief à Jésus. Voilà, oui, tout à fait. Bon, évidemment que c'est pas un modèle qui est adapté pour être mis entre deux pièces, il est adapté à être mis contre un mur, donc pas visible des deux grandes faces, je dirais. Mais hormis cela, quelqu'un qui a la place pour mettre un aquarium un petit peu plus large que la normale, ça reste à mon avis un très bon choix. En tous les cas, bon, le résultat est là.
hein, malgré, je dirais, les adaptations qui ont été faites au fil du temps, hein, mais qui ne sont pas forcément indispensables non plus. Mais enfin, bon, c'est toujours un mieux. Je dirais que nous, ce qu'on essaie de trouver, c'est le compromis entre un aquarium dans lequel on a des très bons résultats, en minimisant tant que possible les interventions et les entretiens, parce que comme je disais tout à l'heure, on a, contrairement à un particulier qui aura le temps et pour qui c'est le loisir et le passe-temps, où ça ne va pas nécessairement le déranger de prendre beaucoup de temps pour s'en occuper, nous on doit essayer de faire en sorte que ce soit beau, que ça tourne bien, que les animaux soient en parfaite santé, avec le minimum d'entretien possible. Et c'est ce qu'on a recherché à mettre aussi en avant ici sur le modèle qu'on a derrière nous. Éclairage, toujours l'éclairage d'origine? Toujours l'éclairage d'origine, donc toujours les Hydra 52 HD, et je veux dire qu'on en est toujours très content. Puisque tu en parles, qu'est-ce qu'on peut résumer pour ces éclairages? Le rendement est très bien, au niveau esthétique, tout ça. C'est très flexible, c'est-à-dire qu'on peut vraiment changer le réglage au niveau couleur comme on veut avec l'application. Donc c'est quelque chose, à mon avis, qui reste tout à fait d'actualité. Et un facteur très important, ce n'est pas une seule grande rampe, ce sont différents modules. Ça veut dire que si un jour il faut une fois changer un petit ventilateur ou quelque chose comme ça, ou même une LED à l'intérieur de celle-ci, non seulement on les a, mais c'est facile à faire et il n'y a pas de problématique de dire on doit démonter une gigantesque rampe ou si la rampe ne marche plus, on n'a plus d'éclairage du tout. Ça sont des avantages parmi d'autres pour ce genre d'éclairage. Alors, brassage? Alors brassage, pas de changement, on est toujours sur des pompes Teuns majoritairement, même si on se sert de l'aquarium ici en l'occurrence pour montrer d'autres pompes de brassage. La nouvelle qu'on pourra présenter tout à l'heure, qu'on a déjà depuis quelques mois, quand je dis nouvelle c'est parce qu'on n'a pas beaucoup eu le temps de faire des vidéos, mais la nouvelle pompe de chez Aqua Illumination qui est le modèle Nero 5, ça c'est pour les gens qui sont amateurs de pompes de brassage qui sont en fait commandables par smartphone. Donc on peut, il y a un tas de réglages possibles qu'on pourra peut-être montrer tout à l'heure. Donc ça c'est une pompe qu'on a mis à l'essai en présentation sur le bac ici. Et alors les MaxSpec qu'on connaît bien, qui donnent des bons résultats, qui sont des pompes qui offrent un bon débit aussi, bien répartis au niveau du brassage. On présente en fait l'ensemble sur l'aquarium ici en question. Pompe de relevage? Pas de changement depuis d'origine, on est toujours sur une pompe électroniquement réglable, ce qui permet de régler le débit en même temps qu'on peut régler la consommation. Quelque part, en diminuant le débit, on diminue la consommation. Donc ça n'a pas de changement depuis la mise en route non plus. Écumeur? Écumeur, là on est toujours sur un Bubble King qu'on a volontairement un petit peu surdimensionné. Bon, c'est un très très bon appareil, ça reste le tout haut de gamme en termes d'écumeur, ça ne veut pas dire que les autres ne fonctionnent pas, mais celui qui dit je veux le meilleur du meilleur en écumeur, pour moi aujourd'hui ça reste une très très bonne valeur, même si on a maintenant des appareils qui sont très bien, qui sont plus économiques. Je pense par exemple au nouveau modèle de chez Redsi qui tourne bien, qu'on aura l'occasion de voir aussi, qui offre un bon rapport qualité-prix. Les modèles Nios, les modèles Deltec, tout ça sont toujours des bons modèles. C'est pas parce qu'on présente un Bubble King là-dessus qu'il n'y a que ça qui fonctionne, pas du tout. Mais on a différents bacs d'expo dans le magasin et sur ces différents bacs d'expo, on présente différents types de matériel. Celui qui est très exigeant en termes de finition, en termes de bruit, tout ça, c'est un très bon appareil. Mais évidemment, c'est pas celui au budget le plus faible. Comme toujours, on va dire. Malheureusement, ça va ensemble. Et ben voilà, il ne reste plus qu'à profiter de la vue, hein, je veux dire, Oui. hein, de ce bac qui est un très bel exemple, hein, qu'on retrouve près du comptoir des accessoires en fait. Oui, tout à fait. Ça nous a semblé lors de la mise en route le meilleur endroit aussi pour pouvoir un petit peu renseigner et montrer. Hein. On en a d'autres dans le magasin qui ont quand même un inconvénient, c'est chaque fois qu'on veut montrer quelque chose dessus, on a à chaque fois beaucoup plus de distance à faire. Pas qu'on soit paresseux, mais 50 fois la distance par jour en plus, et donc c'est pour ça qu'on l'a mis près du comptoir. Enfin bon, vous inquiétez pas, on aura certainement l'occasion de refaire quelques petites vidéos sur la mise en route d'aquarium, hein, aussi bien marin que d'eau douce. Hein, oui, c'est quelque chose qui est, je vais dire, qui est dans les tuyaux. Eh bien voilà, moi il me reste à vous dire, eh ben, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et puis restez connectés pour voir un petit peu ce qui se passe dans la suite et dans l'actualité de l'aquariophilie chez Poisson d'Or. Et puis, Dieu sait, il y a pas mal de choses qui vont paraître ou qui sont parues. Donc, restez attentifs à tout ça. Merci en tous les cas, David, pour toutes ces informations. Avec plaisir, merci à vous. Et puis, à très bientôt. Et en attendant, surtout, ne soyez pas sages. Salut à tous.